Donc, je m'appelle Marie Parent-Dalloro, je suis restauratrice de peinture murale. Je suis la mandataire d'un groupement de 15 restaurateurs et nous avons en charge la restauration des peintures murales des chapelles du déambulatoire côté est et côté sud. La particularité de Notre-Dame, c'est que c'est une peinture de Viollet-le-Duc de très belle qualité. C'est des beaux pigments, des beaux liants, une très belle qualité d'or. C'est vraiment en très bon état de conservation. On n'a pas de problème de mise en œuvre, de matériaux qui sont fragiles ou abîmés. Donc ça, c'est quand même un grand plus pour Notre-Dame. Bon, il y a quand même des dépôts liés à l'incendie. Mais l'incendie en lui-même n'a eu aucun impact direct sur les œuvres. Donc on commence par sécuriser la peinture. Si on a des petits soulèvements de la couche picturale, on met un petit papier de protection pour être sûr que la peinture ne tombe pas. L'étape essentielle, c'est quand même le refixage et la consolidation, c'est la sécurisation de l'œuvre. Et puis là, c'est bien, tu vois, parce qu'on voit bien la matière, là, la matière griffée d'enduit, là, c'est vachement joli, ça. Tu vois, un peu comme ça, là, les griffures, pour que ça adhère bien sur le support. Ok, super. Maintenant, je vais injecter l'adhésif pour appuyer, comme ça, on sait que ça rentre partout. Et je peux commencer à appuyer doucement pour éviter de perdre des écailles. Voilà. Maintenant, c'est à peu près collé. Et je peux enlever le papier. Une fois que la surface est sécurisée, qu'on est sûr qu'il n'y ait aucune perte de matière, à ce moment-là, on peut dépoussiérer. Donc une fois que c'est dépoussiéré, qu'on nettoie la couche picturale, on comble les lacunes. Et une fois que les lacunes sont fermées, qu'on est au même niveau que la couche picturale, à ce moment-là, on fait la réintégration colorée. Nous, on a 3 grands principes: réversibilité, lisibilité et stabilité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse retirer notre travail sans abîmer la peinture originale. Et stabilité, c'est des produits très stables à la lumière. Donc ça ne bouge pas, ça fonce pas, ça s'éclaircit pas, ça ne bouge pas. Et lisibilité, il faut qu'on puisse différencier l'original de Viollet-le-Duc de notre travail à nous. Alors même si à l'œil on ne peut pas le différencier, on peut le différencier avec par exemple des lampes de Wood. Voilà, on verra la différence entre l'original et notre travail. Et on voit les zones avec enduit. Donc s'il y a enduit, c'est qu'il y a eu une réintégration de la part des restaurateurs. Toute l'équipe, on est toutes vraiment passionnées par ce qu'on fait. D'ailleurs, il faut être passionné pour passer des heures et des heures sur des échafaudages avec, avec des petits outils pour restaurer les œuvres. Quand le travail est fini, qu'il n'y a plus d'échafaudage, qu'on revient voir la chapelle quelques mois après, on est content quand même, ça c'est sûr et certain. Oui. Quand même, c'est culotté, vous voyez, c'est le feuillage avec le dessus du feuillage rouge, vraiment magnifique. Nous, ça a été la grande surprise de ce chantier. Vous n'avez pas 2 chapelles pareilles, vous n'avez pas 2 fois le même motif, 2 fois la même gamme colorée, et ça c'est vraiment extrêmement impressionnant. Je veux que les gens comprennent vraiment que les couleurs qu'il y a, c'est vraiment les couleurs de Viollet-le-Duc. C'est pas nous, les restaurateurs, qui nous sommes autorisés à peindre comme ça. Vous m'entendez là? Oui, voilà. oui. Alors moi je suis restauratrice de peinture murale et on a eu en charge, donc après l'incendie il y a eu un appel d'offres. Donc j'ai répondu à l'appel d'offres et on a eu 2 lots sur 3. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, les peintures murales elles sont uniquement dans le déambulatoire. Toutes celles de la nef ont été détruites dans les années 70. Elles ont toutes été piochées et retirées dans les années 70. Donc toutes les peintures murales qui restent là, ça date de l'époque de Viollet-le-Duc, c'est-à-dire 1860. C'est pas de l'époque de la cathédrale. La cathédrale a été construite au XIIe jusqu'au XIVe et après l'intérieur a été un petit peu manipulé, mais ce dont je vais vous parler, c'est Viollet-le-Duc, donc c'est la restauration de 1860. Donc toutes ces peintures sont 19e, elles ne sont pas du Moyen-Âge. Elles sont inspirées des peintures du Moyen-Âge, mais elles ont été faites au 19e. Donc ça, il faut vraiment pas oublier ça. Donc la technique, c'est de la peinture à l'huile sur de l'enduit plâtre, c'est-à-dire sur le mur en pierre, il y a eu un enduit de plâtre, et sur cet enduit de plâtre, Viollet-le-Duc a fait des décors à la peinture à l'huile. Donc c'est des peintures murales, ce ne sont pas des fresques. C'est très différent, voilà. La technique, donc, c'est peinture à l'huile sur enduit plâtre. Alors, quand on est arrivé dans la cathédrale,
tout était très sombre, très sale. Alors, il y a eu deux facteurs. Donc, il y a certaines chapelles qui ont été restaurées dans les années 2000, donc qui n'étaient pas en trop mauvais état, et le reste n'avait jamais été restauré. Donc, imaginez, c'est de la crasse qui date de Viollet-le-Duc, donc 1860. Donc, il y avait à peu près 150 ans de fumée de suie, la pollution de l'extérieur, les bougies, le chauffage. Donc, c'était extrêmement encrassé. Et l'incendie, a eu lieu à la croisée du transept, exactement à l'endroit de l'hôtel. Donc ici, on est très loin de la croisée du transept. C'est-à-dire que quand la flèche est tombée, il y a eu un trou dans la voûte et toute la fumée a été évacuée par ce trou. Donc à ce niveau-là, on a eu de la poussière, effectivement, parce que tout ce qui tombe, ça fait beaucoup de poussière, donc de la poussière de plomb. Et il y a eu beaucoup d'eau au sol. Mais si vous voulez, dans aucune chapelle, il n'y a eu ni de feu, ni de suie due à l'incendie. Voilà, donc ça, il faut que vous compreniez bien ça. En fin de compte, c'est grâce à tout cet argent qui a été donné autour de l'incendie de Notre-Dame qu'on a pu tout restaurer. Et puis, si vous voulez, c'était délicat de refaire la voûte et de laisser le reste noir, encrassé. Ça aurait beaucoup choqué les gens. Donc, il fallait qu'il y ait une homogénéité de rendu par rapport à toute la cathédrale. Donc la cathédrale, après l'incendie, a été entièrement nettoyée, c'est-à-dire c'est juste du nettoyage. C'est-à-dire que toutes les couleurs que vous voyez dans toutes les chapelles, c'est les couleurs de Viollet-le-Duc. Nous, on n'a rien inventé, c'est la gamme colorée de Viollet-le-Duc. Voilà. Donc, alors imaginez, donc là, effectivement, mon groupement, on a restauré de la chapelle Saint-Marcel et on a restauré tout le reste du ambulatoire côté sud. Donc, on a eu à peu près 12 chapelles. Ça a été vraiment un gros travail qui a duré 2 ans et demi. Et pendant 2 ans et demi, on était entre 15 et 20 restauratrices. Donc, il y avait des roulements, parce qu'il y en a qui pouvaient travailler 1 an, d'autres 1 mois, d'autres 3 jours par semaine. Donc, on fait des plannings pour faire en sorte qu'il y ait au moins 6 ou 8 personnes par jour. Le maximum, ça a été 15. Mais 15, c'est beaucoup, parce qu'imaginez 15 personnes en train de travailler, il faut 2 seaux par personne, il faut des pinceaux, il faut des couleurs, donc c'est beaucoup de logistique. Le travail en lui-même n'a pas été compliqué parce que c'est du nettoyage de peinture 19e. On a l'habitude de faire ça, il n'y avait pas de particularité spéciale. Voilà. Donc imaginez par exemple, on a restauré ici, il y avait 4 niveaux d'échafaudage parce qu'évidemment, il faut qu'on restaure de la voûte jusqu'au sol. Voilà. Et dans l'ensemble, alors les voûtes ont été quand même très abîmées parce qu'il y a toujours des dégâts des eaux, il y a toujours des problèmes d'infiltration dans les vieux bâtiments parce qu'elles datent quand même du Moyen-Âge. Donc c'était assez abîmé en partie haute et aussi assez abîmé en partie basse parce que tout ce qui est à portée de main est beaucoup plus abîmé parce que les gens touchent, posent les mains, on veut nettoyer un peu, on veut donner un petit coup de cire, on veut donner un petit coup de vernis, croyant que ça va faire du bien. Donc on accumule des couches de protection qui s'oxydent, qui se salissent et les parties basses sont toujours très difficiles à nettoyer. Et la grosse problématique de notre travail, c'est de faire le même nettoyage, qu'on soit en bas ou en haut, qu'on ait le même rendu, que ça paraisse pas plus propre en haut et moins propre en bas. Voilà. Donc le grand souci de la restauration peinture murale, c'est que l'ensemble soit homogène. Voilà. Alors ensuite, vous avez la clôture du chœur. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu. Donc la clôture du chœur, c'est cette partie qui est en pierre polychrome. Alors la sculpture date du Moyen-Âge. Donc c'est une des choses les plus anciennes qu'on ait quand même dans la cathédrale, c'est ça. Sauf que ça a été restauré à l'époque de Viollet-le-Duc. Donc la polychromie, la couleur que vous voyez aujourd'hui date de Viollet-le-Duc. Voilà. Donc pareil, c'est pas la polychromie d'origine. Ça ressemble sûrement, c'est sûrement très proche de la polychromie d'origine, parce que Viollet-le-Duc était passionné par le Moyen-Âge. Donc il s'intéressait beaucoup aux motifs, aux décors, aux couleurs. Donc c'est très inspiré, mais on n'a à l'époque on n'avait aucun vestige. Et puis maintenant, je ne sais pas si vous avez un peu suivi, on a découvert des morceaux de sculpture polychrome qui étaient enterrés au niveau de l'hôtel, je sais pas si vous avez entendu parler. Donc, ils ont découvert des petits bouts de pierre polychrome. Et ça, c'est vraiment la polychromie d'origine du Moyen-Âge. Et actuellement, il y a une exposition au musée de Sully, au musée du Moyen-Âge à Sully, là, qui montre justement ces vestiges polychromes qui sont magnifiques. Vraiment très, très jolis. Et la gamme colorée du Moyen-Âge correspond quand même pas mal à la gamme colorée qu'imprime Viollet-le-Duc voilà. Alors après si vous voulez, la grande découverte du Viollet-le-Duc, qui a été pour tout le monde une grande découverte, c'est la richesse des couleurs. Voilà, c'est des couleurs extrêmement originales.
Là, vous voyez, il y avait un hôtel avec un rose un peu pastel, un vert un peu pastel. Donc ça, il y a un côté un peu bonbon, vous savez, un peu dragé, un peu bonbon. Et c'était vraiment c'était la gamme colorée de Viollet-Duc. Alors, moi, quand j'ai commencé à travailler, tout le monde détestait le 19e, c'était horrible, ça n'avait pas d'intérêt. Et puis maintenant, tout le monde redécouvre les qualités du 19e. Parce que c'est quand même des belles techniques. Voilà, c'est assez original et maintenant les gens commencent à apprécier, mais ils ont mis beaucoup de temps à apprécier. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire voilà, ben, si vous avez des questions à poser. Alors, en fin de compte, oui, on a travaillé pendant 2 ans et demi non-stop, oui. On avait un planning très détaillé, en fin de compte. Il fallait absolument qu'on ait fini en septembre 2024 pour l'ouverture, qui était prévue en décembre 2024. Et à partir du mois de septembre, on nous a dit de partir. Et à ce moment-là, l'affectataire, donc le clergé, a pris possession des lieux. Donc il a mis le mobilier, il a mis les lustres, il a mis les croix, les sculptures sont revenues. Parce que nous, quand on a travaillé, c'était vraiment un lieu de travail. En fin de compte, Notre-Dame était méconnaissable. Je disais que c'était un exosquelette parce que c'était entièrement recouvert d'échafaudage. Donc pour nous, c'était plus du tout un lieu de culte, si vous voulez. On oubliait un petit peu quand même que c'était une cathédrale. Et moi qui ai travaillé, moi ça fait plus de 20 ans que je travaille pour Notre-Dame. Même moi, j'étais perdue, je ne savais plus où était le cœur, où était l'est, l'ouest. Donc la cathédrale était complètement métamorphosée. Et pour nous, c'était des murs et des peintures, quoi. C'était plus. Et là, depuis le mois de septembre, ça a bien repris. Voilà, ça a repris vraiment le culte. Il y a le mobilier, il y a il y a les messes, on voit des prêtres, donc c'est revenu un petit peu. Et puis aussi, pour anecdote, on a refait aussi toutes les croix de consécration que vous verrez sur les pylônes. Là, c'est nous qui les avons restaurées. Voilà, donc on a restauré aussi la clôture du chœur, mais côté sud, pas côté nord, parce que c'est d'autres collègues qui ont eu le côté nord, donc le côté sud. Et voilà. Et quels sont les vitraux que le président de la République veut changer? Alors, c'est quand vous rentrez, c'est côté sud. Dès que vous rentrez, c'est les 6 vitraux jusqu'à la croisée du transept. Pardon? À droite, voilà, c'est ça. Pourquoi il veut changer? Alors, il y a une polémique là-dessus, il veut mettre sa patte du 21e siècle. Voilà. Est-ce que ça appartient pas à Europe? Alors écoutez, c'est une polémique. Moi, je suis personnellement, mais c'est juste moi qui m'engage. C'est pas moi en tant que restauratrice, c'est moi en tant que mari parent. Moi, je suis contre parce que je trouve que ceux qui sont là sont très bien. Mais bon, alors il y en a qui disent, Viollet-Duc a bien refait des vitraux à l'époque, mais il a refait des vitraux parce que les vitraux étaient cassés ou en mauvais état. Donc il y a une polémique. Le clergé est très pour ces vitraux modernes. Le clergé pousse beaucoup dans ce sens-là. Moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses modernes maintenant dans l'église parce qu'il y a tout le mobilier liturgique qui a été que c'est une création, l'autel, ce que vous voyez dans le chœur, c'est quand même récent. Les chaises, pareil. Les chasubles, voilà, les vêtements liturgiques. Et puis ils ont commandé aussi, ils ont fait beaucoup de commandes de tapisseries à Aubusson, des créations aussi. Donc moi, personnellement, je trouve qu'il y a déjà assez de créations. Enfin, il y a des créations, voilà, assez, j'en sais rien, mais il y a des créations. Et après, bon, c'est des polémiques. Voilà, après... Le clergé, il est d'accord, mais le clergé français, parce que j'ai vu sur Facebook, le pape, apparemment, actuel, il est contre le changement. Oui, mais le problème, c'est pas le pape qui décide de ce qui se passe dans l'église de Notre-Dame, si vous voulez. Ah non, l'église appartient à l'État. Et non, tous les édifices religieux appartiennent à l'État et le clergé est affectataire. C'est lui qui est affecté au bâtiment. Donc tout ce qui est à l'intérieur, c'est lui qui s'en occupe. Donc, vous faites le conseil d'entrée de la cathédrale. Alors ça, c'est encore un autre sujet. C'est encore un autre sujet. Non, mais le clergé est contre. Ça, il y a des polémiques, vous savez, c'est très facile de faire des polémiques. Donc le paiement de l'entrée, c'est une autre histoire, ça. C'est une autre histoire. Bon, après, on peut en parler pendant des heures, mais ça, c'est une autre polémique. Mais pour l'instant, l'idée de faire payer l'entrée, plus personne n'en parle pour l'instant. Mais les vitraux.
Alors les vitraux, le concours a été ouvert. Le concours a été ouvert. Il a été gagné par une jeune artiste qui s'appelle Claire Tabouret, qui est extrêmement brillante. Donc voilà. Donc maintenant il faut trouver l'argent parce que je crois que ça vaut. Je crois qu'il y a 40, ça vaut 40 millions. Enfin, ça vaut beaucoup d'argent. Peut-être pas 40, 4 millions on va dire. Donc ça vaut beaucoup d'argent. Donc voilà. Pour l'instant, mais officiellement ce n'est pas arrêté. Officiellement c'est toujours en cours. Mais je sais qu'il va y avoir des recours. Il va y avoir plein de choses. Ça doit être un casse-tête pour retrouver les couleurs. Alors, mais pas du tout, parce que les couleurs, elles sont sous la crasse. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est-à-dire que, imaginez, je sais pas moi, dans votre grenier, vous avez un vieux carreau de faïencerie qui a 150 de crasse. Vous enlevez la crasse, vous avez la couleur originale. Donc, ce n'est que on retire la crasse. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent bien. On enlève la crasse et c'est sous la crasse qu'on a retrouvé cette couleur. On a rajouté rien du tout. Alors, quand c'était abîmé, on mettait un peu de couleur, mais c'est vraiment, même nous, honnêtement, on pouvait, non, mais c'était de bonne qualité, mais même nous, on pouvait pas imaginer que c'était si sale que ça. Je sais pas, un placard, regardez, votre haute cuisine, vous avez une cuisine jaune, vous allez haut, c'est tout noir, vous enlevez la crasse, c'est de nouveau jaune. Donc là, c'est ça, on enlève la crasse, c'est de nouveau rouge. Là, on a retrouvé les mêmes couleurs.